Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Donc je suis arrivé au taf, mais bon ça on s'en fout. Voilà, j'ai décidé de faire donc une nouvelle chaîne et qui va consister simplement à parler de mon inside dans les cryptos. Donc en gros des vlogs sur mon parcours dans les crypto-monnaies. Pour vous situer un peu le truc, ça fait un mois maintenant que j'ai commencé les cryptos. J'ai commencé vers le 9. Là, on est le 15 janvier, le 9 décembre, donc j'ai commencé. Et là, on est le 15 janvier, donc ça fait un mois, un bon mois maintenant, que j'ai démarré ça. À la base, je voulais vraiment faire ça au jour le jour. Mais j'étais peut-être un peu trop gêné ou timide, donc du coup je me suis dit d'abord je vais un peu me lancer, voir si je me foire pas trop et après on essaie de partager mon expérience. L'objectif c'est pas de vous vendre un truc ou vous dire que ça va marcher, peut-être pas. En fait l'objectif pour moi là maintenant c'est de partager ça, et c'est vrai que la difficulté que j'ai eu au début c'est vraiment de me faire comprendre, enfin de comprendre un peu parce que un peu comment ça fonctionnait, les termes exacts, etc. Et vu que c'est encore frais dans ma tête parce que ça fait qu'un mois, ben, je suis vraiment baigné dedans. Et voilà. Donc ça fait un mois, j'ai commencé exactement avec... en gros, j'ai envoyé 300 euros sur Coinbase. Coinbase, donc, qui est la plateforme pour échanger des euros contre du Bitcoin ou d'autres monnaies comme l'Ethereum. Mais bon, ça, on en reviendra plus particulièrement sur chaque définition. Et puis, je vous invite à aller regarder sur YouTube, sur Internet, etc. Vous avez vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est à cette. Donc il y a un mois, j'ai commencé avec cette somme-là, 300 euros. C'est une somme que je pouvais me permettre de perdre dans le sens où, voilà, il faut. C'est un truc que vous allez vraiment entendre souvent. Il faut jamais mettre des sous que vous pouvez pas vous permettre de perdre. Moi, les 300, c'est quand même une somme, mais je me suis dit, voilà, c'était des économies, c'était fait pour me faire plaisir. Je me suis dit, bah pourquoi pas le faire, et j'y croyais, donc je l'ai fait. Donc c'est vraiment hyper important de pas vous jeter dans la mêlée avec, voilà, si vous pouvez pas mettre 300, il faut pas mettre 300. Honnêtement, je dirais que pour démarrer, il faudrait commencer dans l'idéal avec 100 euros pour la bonne et simple raison qu'en dessous c'est un peu compliqué parce que notamment voilà, Coinbase ils vont vous prendre beaucoup de frais du fait de transformer des euros en Bitcoin. En gros vous comptez quasi 5 euros, donc si vous mettez genre 20 ou 30 euros, bah, c'est déjà une bonne partie qui est amputée, plus après chaque fois vous avez des frais quand vous faites des transactions. Et ça, je vais revenir, c'était un peu mes conneries du début. Donc voilà. Donc je dirais 100 euros, c'est l'idéal. Maintenant, après, si vous voulez commencer avec 50 euros ou 10 euros pour un peu tester, 20 euros, bah faites-le. Vraiment, le truc sur lequel j'insiste le plus quand on démarre, et la connerie qu'on fait tous, c'est qu'en fait, on y va un peu à l'arrache. Et vu que j'y étais à l'arrache, bah, fatalement, je me suis fait défoncer, tout simplement. Parce que, pour vous dire la vérité, donc j'ai envoyé les 300 euros sur Coinbase. Je les ai transformés en Bitcoin, donc ça c'est première erreur, ne le transformez pas directement en Bitcoin, sauf si vous voulez juste acheter des Bitcoins et les laisser et ne pas y toucher, voilà, ne pas du tout bouger sur ça. La première erreur ça a été de transformer en Bitcoin, et après j'ai dû les retransformer dans une autre monnaie pour les envoyer ailleurs. Enfin c'était plein de conneries, c'est tout ce qu'il faut vraiment pas faire quoi. Donc voilà, maintenant je le sais. Donc vraiment je vous conseille si vous démarrez de pas du tout faire ça, et de voilà, il faut vraiment dans un premier temps analyser qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Voilà, est-ce que vous voulez juste acheter de la monnaie virtuelle, enfin de la crypto-monnaie, pas de la monnaie virtuelle mais de la crypto-monnaie, et puis après vous laissez et vous laissez fructifier simplement, ou alors vous vous dites ok je suis chaud pour acheter des monnaies en particulier, quelle monnaie, etc. Et ça c'est vraiment, faut vraiment réfléchir et pas faire le con. Voilà. Donc si vraiment vous vous dites moi je m'en bats les couilles ta vidéo, vas-y dis-moi juste comment faire, ben simplement vous allez sur Coinbase, et alors n'achetez pas de Bitcoin, achetez de l'Ethereum. L'Ethereum en frais ça va vous coûter vraiment moins cher, et surtout pour transférer de Coinbase, donc l'endroit où on échange simplement des euros, vers un marché, donc une marketplace vers où vous allez pouvoir échanger sur d'autres monnaies, parce qu'il y a une centaine de monnaies. Euh, Bah, prenez de l'Ethereum parce que de un ça va plus vite pour le transférer et ça coûte moins cher. Donc voilà, le Bitcoin en gros vous allez vous faire carotte. C'est aussi simple que ça va vous coûter blindé de frais pour le transformer en Bitcoin, blindé de frais pour le transférer, et en plus ça va prendre un temps monstrueux. Donc vraiment achetez de l'Ethereum à la place, ou du Litecoin si vous voulez, mais de l'Ethereum. Moi je vous conseille ça, et c'est ce qu'on vous conseillera, mais c'est ce que je vous conseille au jour d'aujourd'hui qui est le 15 janvier 2018. Donc faites pas ça en 2019, ou je sais pas quand vous avez regardé la vidéo, renseignez-vous à ce moment-là. Mais si vous regardez la vidéo dans les semaines là, je pense que ça n'a pas trop bougé, et c'est l'idéal. Ça se trouve dans 3 jours c'est plus le cas, mais voilà. Aujourd'hui c'est le mieux à faire si vous voulez un conseil. Donc voilà, premier point c'était celui-là. Donc juste donc j'ai transformé mes 300 euros.
Et une fois que j'ai transformé mes 300 € que je me suis fait bien carotte avec les frais et tout, bah, j'ai voulu faire le Jean Trader. Donc je savais pas trop par où commencer et je me suis dit bah ouais, bah, on va aller un peu là où on conseille. Et heureusement je suis tombé sur un truc pas trop dégueulasse qui s'appelait Binance, qui s'appelle Binance toujours. Il y a un mois maintenant, il a vraiment, depuis il fait l'unanimité. C'était un marché, donc on pouvait acheter des cryptos et tout ça, donc j'ai envoyé mes bitcoins, hein, comme un con que je suis, pas du tout d'Ethereum, et puis j'ai commencé un peu à acheter des monnaies, et bien évidemment là ça a été un peu la brisina parce que j'ai acheté des monnaies et bah, j'achetais en fait en fonction de ce qui me paraissait intéressant. Sauf que j'y connaissais rien et donc du coup bah, fatalement j'ai perdu des sous. Heureusement dans mon malheur c'est que j'ai eu la bonne idée, et ça je vous conseille de faire, de pas tout mettre d'un coup. Donc mettez jamais tous vos œufs dans le même panier, n'achetez jamais une monnaie comme ça d'un coup. Apprenez déjà avec peut-être un peu moins quoi, peut-être mettez juste 20 € sur le marché en question et jouez avec les 20 €. Au pire vous perdez 20 €, voilà, c'est chiant. Tout dépend. Si vous avez mis 100 €, vous perdez un cinquième de votre mise, c'est pas encore trop grave, quoi. Ça va vous refaire avec le reste si jamais. Donc voilà, c'était un peu les premiers conseils. Donc vraiment, c'était mes premières erreurs. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai participé un peu à d'autres trucs et notamment à du fair pump. Pareil, encore une fois, erreur. Donc le fair pump, c'est quoi? C'est être sur un groupe. Tous les X temps, tous les 3 jours plus ou moins, ils font un appel en disant voilà, on va tous acheter telle monnaie à tel moment et on va tous la revendre dans la foulée ou plus ou moins quelques minutes après. Ce qui fait que le prix va exploser, on va revendre, donc on peut faire des fois 2, fois 3, fois 4. Mais là, on l'a pas du gain. Heureusement, j'ai pas testé encore une fois avec toute ma monnaie, donc ça m'a sauvé. Et bah pareil, la première fois, j'ai acheté beaucoup trop cher et j'ai revendu vraiment moitié prix quoi. Mais ça vous fait très bizarre parce que vous divisez votre somme par 4 instantanément, vous vous êtes fait voilà, vous êtes fait pumped donc du coup, c'était un peu la merde. Donc ça, tout ça sur un mois, j'ai appris à pas faire ce genre de conneries là. Donc la moralité de l'histoire, c'est réfléchissez avant et regardez surtout comment ça se passe avant de mettre des sous. Faites-le de manière virtuelle, regardez, voilà, on fait un appel, boum, vous regardez le cours de la monnaie, ça monte, ça descend, et vous vous dites, ok, j'ai plus ou moins ce timing là. Moi non, comme un con, je me suis dit, allez, j'y vais. Y a plein de conneries que j'ai fait, mais je vous dis encore heureusement, c'est ça qui m'a sauvé, c'est le fait d'avoir mis des sous sur le... Pas tout d'un coup au même endroit. Et j'avais écouté un petit peu, donc je suis sur le forum, le premier forum finance mondial, bien évidemment, qui est le forum JVC Finance, qui est plein de trolls maintenant, et quand je suis arrivé, j'en fais partie des new fags. Et du coup, ils m'ont bien aidé parce que là, c'est vraiment là où il y a quand même des gens encore bienveillants, même sur YouTube, etc. Et en regardant un peu, les gens sont. Bon, il y a la pas du gain, ça c'est d'office, mais des bons conseils, ça se marre assez bien et tout ça. Et j'ai décidé de suivre, je sais pas, par Insta, je me suis dit, allez, je vais mettre un peu des thunes sur le COS. Et c'est ce qui m'a vraiment sauvé le cul. Donc voilà, j'ai écouté, ça me paraissait le projet, c'est vraiment le premier projet sur lequel j'ai vraiment regardé un peu plus que ouais, ok, le nom a l'air cool, ça a l'air sympa. J'ai un peu regardé et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas mettre des sous dessus. Et en mettant des sous dessus il y a un mois, bah en gros j'ai fait x27. Alors j'ai vraiment eu de la chatte parce que au final j'ai réussi sur ma mise initiale, j'ai réussi à faire presque 900, enfin j'ai fait 900 €. 900 €, donc j'ai fait x3. Mais la vérité, c'est qu'en fait, j'ai fait x27 sur genre 20, 30 € quoi. Du coup, c'est ça qui m'a sauvé, plus un peu les sous que j'avais pas entièrement dépensés. Et c'est comme ça que je me suis refait. Tandis que si j'avais mis, je sais pas moi, toute ma mise initiale dessus, au moins la moitié, j'aurais été beaucoup plus haut quoi. J'aurais fait bien plus. Donc ça m'a sauvé et ça m'a servi de leçon. Donc je me suis dit, ok, je vais arrêter de faire ce genre de conneries. Je vais un peu plus suivre des trucs un peu plus sérieux et arrêter de faire le con à mettre un peu partout. Donc surtout, c'est même un peu malgré moi que je suis resté dedans, c'est que j'avais mis des sous dessus et j'ai gardé. Donc ça s'appelle hold, hodl, pour un peu la formule. Donc c'est hold, donc garder, détenir. Et vraiment, le conseil aussi, c'est que quand vous voyez que ça part en couille complètement, que vraiment enfin, que ça baisse, la première chose à faire, vraiment la première truc, c'est surtout ne vendez pas. Euh, voilà, gardez. Si vous y croyez, vous avez acheté parce que vous y croyez, bah, gardez la monnaie en question et ne faites pas les cons, quoi. Gardez-le parce que on est sur un marché qui monte, qui monte, qui monte. Et, et voilà, au pire tant que c'est pas ressorti, c'est pas perdu. Donc voilà, bon, au pire du pire, ça peut encore descendre plus bas. Mais si vous n'êtes pas trop con, vous n'avez pas acheté le premier truc qui passait au hasard, je pense que normalement vous devriez pas trop perdre ou peut-être même gagner. Donc voilà.
J'étais assez long sur la première vidéo, j'affinerai au fur et à mesure du temps, mais j'espère faire des vidéos un peu plus régulières, assez quotidiennes pour vous expliquer. Donc là, c'était un peu l'introduction. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me dire, mais t'es un gros con, t'aurais jamais dû faire ça ou tu devrais faire ça, mettez-le en commentaire, dites-le moi et on partage ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Et sur ce, à la prochaine. Salut!